Bonsoir à tous, bonsoir Sophie. Bonsoir Jérôme. Ensemble, nous développerons les titres de l'actualité de ce mercredi 22 janvier. Une nouvelle fusillade près des Isards a fait 1 mort et 2 blessés cette nuit. La liste de Pierre Cohen pour les municipales dévoilée aujourd'hui. Philippe Candeloro à Toulouse pour présenter Holiday on Ice qui aura lieu fin mars. Et enfin, une nouvelle collecte de sang jusqu'à samedi, place Salle des Illustres, Capitole décidément. À cette occasion, nous recevons le docteur El Rakaoui, coordinateur régional des prélèvements à l'établissement français du sang. Bonsoir. Bonsoir. Je vous le disais en titre, les quartiers nord de Toulouse, une nouvelle fois frappés par une fusillade mortelle. Des faits qui interviennent après plusieurs autres fusillades en décembre aux Isards. L'une d'elles avait déjà fait 1 mort, Sophie. Et oui, Jérôme, le drame s'est déroulé hier soir, vous l'avez dit, à proximité et à l'intérieur d'une pizzeria située route de Launaguet. L'établissement accueillait alors une dizaine de clients. La victime a été tuée dans la cuisine de cette pizzeria. Les détails tout de suite avec Marie Larpan et Alain Sorat. C'est autour et dans ce petit établissement qu'a eu lieu la fusillade hier soir peu avant 23 h. La pizzeria Salon de thé située à l'angle de la rue Labiche et de la route de Launaguet dans le quartier des Minimes a essuyé une quinzaine de tirs provenant de 2 armes, un fusil calibre 12 et une arme de poing. On a entendu des coups de feu à 11 h du soir. Ça s'arrêtait jamais. Et après on n'est pas sorti. On n'a rien vu, non. Après on n'est sorti que quand les flics étaient là. Mais ça fait un petit moment que ça dure et ça fait un petit moment qu'on a peur parce que c'est pas la première fois. Ce quartier résidentiel avait déjà été le théâtre de coups de feu début décembre à quelques pas de la pizzeria. Là, on a franchi un cap supplémentaire. On est à 2 fusillades. Plusieurs coups de feu ont été donnés. Non, franchement, il faut que ça cesse. Ça, c'est pas possible. Le nord de Toulouse n'est pas le Far West de la ville de Toulouse. Hier soir, un homme a été tué, 2 autres blessés. La victime, âgée de 25 ans, était inconnue des services de police. Les blessés, âgés d'une trentaine d'années, étaient en revanche connus pour diverses condamnations, allant du vol au trafic de stupéfiants. L'un d'eux a été touché dans son véhicule, garé devant la pizzeria. Le gérant de l'établissement, quant à lui, n'était pas sur place. Par la localisation des faits et certains éléments de l'enquête, on peut relier ce qui s'est passé hier soir avec une certaine probabilité à certains des faits qui se sont passés entre le 4 et le 8 décembre. J'aime pas trop les qualificatifs, mais parler de règlement de compte, je pense qu'on ne prend pas beaucoup de risques. Parler de trafic de stupéfiants, c'est un peu plus hasardeux. Moi, je ne le ferai pas, en tout cas pour l'instant. Si l'établissement n'est pas situé dans le quartier des Isards, la proximité avec ce quartier, récemment classé ZSP, zone de sécurité prioritaire, fait réagir. On sait que des armes circulent, on sait que c'est un quartier émergent qui a été classé ZSP tout récemment et au sein duquel il y a une économie souterraine et au sein duquel il y a effectivement toutes sortes de trafics. Pourquoi parle-t-on d'effectifs? Tout simplement parce que lorsqu'on a défini la ZSP à Toulouse, Mirail, Bellefontaine, Bagatelle et aussi cette zone des Isards, on a donné une méthodologie aux policiers, on a donné une nouvelle approche sécuritaire, mais en aucun cas des effectifs ou des moyens. On se retrouve avec des règlements de compte et un véritable conflit entre dealers. Donc pour nous, la police doit être présente, elle doit être évidemment efficace. Et les ZSP sont en train d'inverser 10 années d'une police qui avait pris de la distance par rapport au territoire, par rapport aux populations. Et donc ça ne se refait pas du jour au lendemain. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'évolution de cette police qui soit, ancrée, proche des citoyens, méritera d'être plus nombreuse. En tout cas, c'est ce que nous demanderons. Aujourd'hui, l'un des blessés était encore hospitalisé et n'avait pu être entendu. Étant donné les premiers éléments de l'enquête, le parquet envisage de saisir la juridiction interrégionale de Bordeaux spécialisée dans la criminalité organisée. Jean-Luc Moudenc a également réagi à cette fusillade dans un communiqué de presse cet après-midi. Il a déclaré que s'il était élu maire, il ne lâcherait pas, je cite, d'une semelle le gouvernement, 7 jours sur 7, pour enfin nettoyer ce quartier du grand banditisme qui fait subir l'enfer aux habitants et ternit l'image de notre ville. Fin de citation. Et puis, toujours à propos de cette fusillade, Jérôme a noté qu'à 23h04, 2 véhicules incendiés ont été retrouvés à moins de 2 km des lieux du drame. Le lien avec cette affaire est probable mais non avéré.
Municipal, on connaît désormais les noms de 68 colistiers de Pierre Cohen. Sur les 52 élus entrés au Capitole en 2008, une vingtaine ne sont pas présents sur cette liste. Jean-Pierre Avrin, Bernard Marquier ou encore Daniel Benyaya n'en font ainsi pas partie. Une liste sur laquelle figure en revanche Philippe Goiran, ex-Europe Écologie Les Verts. Jean-Marc Lucas et Alain Sorat nous en disent plus. Pierre Cohen, candidat à sa propre succession pour les municipales, a dévoilé ce matin 68 noms. On reconnaîtra d'anciens élus, mais il y a aussi du nouveau. Un certain nombre de personnalités. Le directeur du SAMU correspond à une profession largement représentée qui prend énormément de place dans la ville de Toulouse, la santé, mais avec un peu ce clin d'œil et sa compétence qui marque le SAMU, c'est pas rien à Toulouse, avec évidemment l'emblème de Louis Larringue. C'est aussi des personnalités comme Jean-Jacques Rouch ou bien d'autres. Donc en ce qui me concerne, c'est un apport, mais je confirme que nous sommes une liste de partenaires de gauche et engagés sur un programme qui, on le verra dans une dizaine de jours, s'inscrit bien dans ce que nous avons fait depuis 6 ans. Une grande question brûle les lèvres. Y aura-t-il, oui ou non, au second tour, un accord avec Europe Écologie Les Verts ? En ce qui me concerne, les 69 personnes qui m'ont fait confiance sont a priori les personnes avec qui j'ai envie d'aller jusqu'au bout. Mais cela dit, comme ce sont à la fois des partenaires et nationalement un parti politique qui appuie le gouvernement, eh bien évidemment, ce n'est pas n'importe quel parti politique et il y aura obligatoirement une discussion. Accord ou pas accord, en ce qui me concerne, je fais une dynamique avec la liste et avec l'objectif de gagner avec cette liste. Pour l'élection municipale du 23 et du 30 mars, Pierre Cohen se sent-il tel un François Mitterrand, une force tranquille? Si serein, ça veut dire que je crois avoir gagné, non. Si serein, ça veut dire que je crois avoir accompli un travail qui me semble pouvoir me donner les moyens de faire face à un débat politique où je veux donner du contenu, où je veux montrer des ambitions et où je pense que dans ce qu'on est en train de préparer, on aura la capacité à relever le défi de ce que peut être une métropole, une ville de Toulouse, mais aussi de répondre à l'attente de ses habitants en termes d'injustice territoriale, d'injustice sociale pour les personnes. Eh bien, évidemment, là, je suis serein parce qu'on a fait. On a beaucoup d'ambition et on ne fera pas que continuer. On va proposer des choses qui montrent que on a en 6 ans aussi réussi à comprendre ce qui se passait autour de nous. Dans quelques jours, il dévoilera son programme. Pierre Cohen semble être conscient qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Autrement dit, l'aéronautique et le spatial. Il veut développer les services publics basés sur la santé, le cancer, les services à la personne et sur la cyberéconomie. Pierre Cohen sera en meeting le 6 février. À cette occasion, Bertrand Delanoë sera à ses côtés. Un mot de social à présent avec le ras-le-bol des policiers, Sophie. Oui, Jérôme, en début d'après-midi, 200 d'entre eux se sont réunis devant l'hôtel de police. Vous voyez sur ces images boulevard de l'Embouchure. Ils dénoncent un manque d'effectifs et des conditions de travail qu'ils jugent déplorables, auxquelles s'ajoutent de nouvelles dispositions qui ont du mal à passer, à l'exemple du port du matricule obligatoire depuis le début de l'année. On écoute Frédéric Martinez d'Alliance et Didier Martinez d'unité SGP Police sur ces questions justement. Nous avons aujourd'hui le RIO, c'est-à-dire un numéro d'identification qu'on nous oblige à porter. Excusez-moi, mais ce n'est pas rien, c'est une mesure vexatoire. Hein. On n'a pas trop confiance aux policiers, quoi. C'est ce que nous le prenons très mal. Ensuite, il y a aussi la saisine en ligne de la plateforme IGPN. Eh ben, excusez-moi, bon, c'est vrai que n'importe quelle personne peut saisir directement l'IGPN en reprochant même des faits qui ne sont pas avérés à des policiers. Il faut être décalé, rappelé, travailler le dimanche, être incessamment avec une malléabilité extrême. Ensuite, sur la voie publique, on prend des retraités, des emplois jeunes pour constituer des équipages et donner l'illusion qu'il y a des patrouilles, ce qui n'est pas le cas forcément. Et évidemment, les policiers qui se font agresser, mal recevoir dans les quartiers, des blessés en service, des invectives. Et quand on interpelle, alors là, c'est les outrages et les rébellions. Donc, dans tous les cas de figure, ça se passe très mal. Et quand on le dit, qu'est-ce qu'on nous oppose? Vous allez avoir un numéro d'identification qu'on va retrouver tagué sur des murs. Donc évidemment, la réponse n'est absolument pas celle que la police attend. On voudrait du soutien, du confort, de la considération et on a de la stigmatisation. C'est inacceptable.
S'ils s'appellent bien Martinez tous les deux, ils ont été incrustés à l'envers, l'un s'appelant Didier et l'autre Frédéric. Vous aurez reconnu pour ceux qui les connaissent. Le second A400M a été baptisé aujourd'hui par Kader Arif à l'Airbus Delivery Center à Blagnac. L'avion militaire d'Airbus livré cet automne à l'armée française portera le nom de Ville de Toulouse. Parlons à présent de la grande collecte de sang qui a lieu en ce moment au Capitole. Oui, à partir d'aujourd'hui, donc ce midi plus précisément, et jusqu'à samedi, salle des Illustres au Capitole. C'est la 17e édition, c'est bien ça. Mon sang pour les autres. Bonsoir, docteur Mohamed El Rakaoui. Vous êtes coordinateur régional des prélèvements à l'établissement français du sang. On voit des images de l'édition de l'hiver dernier. Donc cette 17e édition a démarré à midi. Lorsque vous avez quitté la salle des Illustres, quelle était la fréquentation? Est-ce qu'il y avait du monde? Oui, alors à 18 h, on était à plus de 400 volontaires accueillis et plus de 320 poches prélevées déjà. Est-ce que ça veut dire que ça démarre plutôt bien? Mieux que l'année dernière déjà. Mieux que l'année dernière. Tout à fait. Alors justement, on sait que vous avez des besoins constants en sang, mais pas seulement. Quel est aujourd'hui l'état de votre stock? Alors, on est à la sortie de la période des fêtes. Et début du mois de janvier, on a eu des difficultés à organiser des collectes. Notre stock a chuté légèrement, mais on reste dans des proportions correctes. Mais il nous faut impérativement mobiliser nos donneurs pour rapidement ne pas tomber dans le déficit de ce stock. Quels sont vos besoins? Combien vous avez besoin de poches sur l'année, sur un mois? Alors, on peut le même quantifier au jour. Pour notre région, il nous faut entre 900 et 1000 poches par jour prélevées pour assurer les besoins des malades des hôpitaux et des cliniques de la région. Alors, les donneurs, évidemment, il faut les fidéliser. On a vu, par exemple, que demain, il y aurait un saut de parachutistes, donc il y a un côté un peu festif. Comment vous les fidélisez, vos donneurs? Alors, d'abord, en organisant des manifestations et des opérations événementielles de type Mon sang pour les autres, en partenariat avec les Rotary Club toulousains, qui nous aident énormément dans cette opération-là. Donc, en faisant parler des besoins et de la nécessité de donner son sang. Et après, donc, nous, on invite les donneurs à revenir sur nos collectes, les points de collecte, que ce soit les sites fixes, Maison du Don, allée Jean Jaurès. Voilà, on n'est pas obligé de donner que pendant les événements. Tout à fait. Les besoins sont quotidiens. Oui. Des malades nécessitant des transfusions, il y en a tous les jours, dans les hôpitaux, dans les cliniques, les dimanches, les fériés, les week-ends, les fêtes. Donc, c'est des besoins quotidiens. Alors, le profil type du donneur, c'est 45-55 ans, je crois, homme-femme. Alors, il y a deux tranches d'âge qui sont représentées en termes de nombre. C'est les jeunes, oui, parce que justement, on les sensibilise par le biais de ces opérations événementielles. On recrute beaucoup de nouveaux donneurs dans la tranche donc 18, 25, 30. La deuxième tranche qui donne le plus, c'est les 45-55 ans. Est-ce que la région Midi-Pyrénées est une région qu'on dit autosuffisante? Parfaitement. On est autosuffisant, on n'importe pratiquement pas de produits et même on exporte quelques produits pour d'autres régions. Parce que je crois que c'est la première région au point de vue national, justement. Alors justement, la durée d'une poche de sang, de quel ordre c'est en fait? Alors, la poche de sang en fait, le sang total. Une poche de sang totale est traitée avant d'être délivrée. Elle est séparée en fait en un concentré de globules rouges, en unité plasmatique et en une couche plaquettaire. Cette couche plaquettaire elle rentrera dans un mélange de plaquettes pour subvenir aux besoins des malades. Le concentré de globules rouges, il vit 42 jours maximum, sachant que plus vieux il est, moins de bonne qualité il sera. Bien sûr. À une époque, on a parlé de possibilités de sang de synthèse. Où est-ce qu'on en est? Alors, à l'heure actuelle, il n'y a aucune avancée dans ce domaine-là et je pense qu'on en est loin. Donc, on aura toujours besoin pour le moment et pour des années encore de la générosité des donneurs et du bénévolat de ces donneurs. Tout à fait. Donc, le sang part où en priorité lorsque vous le collectez? Il va où? Dans quel service? Dans les hôpitaux de la région? Dans les hôpitaux et les cliniques de la région. Ouais. Il y a donc des consommateurs qu'on connaît. Par exemple, les services d'hématologie, les services d'oncologie, de cancérologie, ce sont des grands consommateurs de produits sanguins. Donc, à partir du moment où vous collectez ce sang, il faut attendre combien de temps pour qu'un malade en bénéficie? Dans les 48 heures après le prélèvement, la poche est disponible dans les services de délivrance. Pour revenir donc sur le don, quels sont les critères pour venir donner donc salle des Illustres au Capitole, on rappelle? Il n'y a pas que la salle des Illustres, donc on accueille des donneurs sur tous nos points de collecte. On a 2 sites fixes sur la région toulousaine, Maison du Don, allée Jean Jaurès et le site de Purpan. Et on organise régulièrement des collectes mobiles.
Concernant la collecte mon sang pour les autres, 17e édition, donc, puisque la première était en janvier 98, ça remonte déjà. Oui, il y a 17 ans. 17 ans, tout à fait, oui. Donc cette opération, elle va nous permettre de faire parler du don du sang et de recruter des nouveaux donneurs essentiellement. Voilà, donc qui peut donner son sang, ce sont des donneurs en bonne santé essentiellement, âgés de moins de 18 ans. De plus de 18 ans. Oh, oui, au plus de 18 ans. Ouais. Oui. Il faut avoir fait 18 ans et jusqu'à 70 ans maximum. Il y a un entretien médical au préalable avec un médecin qui jugera de l'aptitude du donneur à faire ou pas cet acte-là. Et c'est gratuit, et c'est anonyme, et ça n'est pas douloureux. Alors, donc Jérôme, allez-y demain. Plus d'infos sur www.dondusang.net. Exactement, et on rappelle donc les horaires pour donner, c'est midi 19h samedi, et sinon 11-19 demain et après-demain, c'est ça? Non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Demain et après-demain, midi 19. Voilà, c'est ça, et 11-19. Voilà. Philippe Candeloro, merci beaucoup. Je vous en prie, merci. Philippe Candeloro en dédicace cet après-midi à Saint-Orens. Après son passage remarqué dans Ice Show sur M6, le patineur médaillé olympique sera à l'affiche d'Holiday on Ice du 21 au 23 mars prochain au Zénith de Toulouse en compagnie de Soria Bonali, Sarah Abitbol et Stéphane Bernardi. Il livre à Greg Lamazère et à Alain Sorat son plaisir de retrouver ses amis sur cet événement. On n'a pas voulu faire achetant des têtes de bois, là on fait achetant des patins de bois. Mais c'était pour nous une super occasion de se réunir parce que ça fait plus de 15 ans qu'on n'a pas fait un spectacle ensemble sur la même glace. Donc avec à la fois il y a la qualité du spectacle de l'Illinois que tout le monde connaît et respecte. Et puis aujourd'hui on aura la nostalgie de nous retrouver tous les quatre sur la glace en même temps avec Soria Bonali, Sarah Bitbol et Stéphane Bernadis. Là sur ce spectacle cette année, il n'y a pas de titre d'ailleurs en France. En Allemagne, c'est un spectacle qui tourne en Allemagne sans nous. Qui tourne avec une autre vedette allemande, Norbert Schramm, et le spectacle s'appelle Platinium là-bas. Et ici en France, on aurait pu l'appeler Nostalgie ou Nostalgia, un truc un peu qui nous fait penser à ça. On est content de nous revoir. Et là, pour le coup, je vais patiner plus qu'en 2010, puisque je vais avoir 2 numéros à part entière et plus on monte un numéro à 4. Vous avez quelque chose de très français, je trouve, et c'est pour ça sans doute que vous avez du succès partout. En fait, j'essaie de garder ma joie de vivre, ma personnalité. Et j'ai l'impression que les gens, quand ils me rencontrent, souvent ils me disent qu'on vous voit à la télé ou en vrai, c'est pareil. Et moi, ça me fait super plaisir parce que ça veut dire que je ne vends pas mon âme pour exister. Et ça ne me fatigue pas. Aujourd'hui, je peux parler avec les gens, je ne suis pas en train de réfléchir à qu'est-ce que j'ai dit à l'interview d'avant, qu'est-ce que j'ai dit à la personne, machin. Pour moi, je vis naturellement et c'est plaisant, quoi. Mais parfois, vous traînez les boulets de ce que vous avez dit et qu'on vous reproche pendant des années. Ouais. Après, je ne suis pas à l'abri de croiser aussi quelques connards jaloux, comme je dis, qui, eux, ne sont pas à ma place, qui peut-être aimeraient l'être. Et puis aujourd'hui, moi je préfère exister comme je suis, avec évidemment, je ne peux pas plaire à tout le monde. Il y a certainement une partie de la société française à qui je peux pas plaire, mais en même temps, c'est ce qui fait aussi ma notoriété, c'est ce qui a fait ma personnalité, le fait que les gens m'aiment comme ça. Voilà, Philippe Candeloro et son franc-parler interview à retrouver dans son intégralité dans Courrier Sud ce soir à 20h25 et 22h55. On va parler de cinéma maintenant avec un retour très attendu, celui des trois frères, ou plus exactement, vous les connaissez, les Inconnus. Didier Bourdon, Bernard Campan et Pascal Légitimus sont à Toulouse aujourd'hui. Ils seront au Gaumont Wilson à 20h20 pour la présentation du second volet de cette comédie familiale. Les trois frères, donc 19 ans après l'original, on regarde un extrait de la bande-annonce. Hériter ne signifie pas seulement percevoir, mais aussi acquitter selon qu'il y ait des crédits ou des dettes. Mais faut payer ça. Nous ? Je savais qu'il fallait pas qu'on se voit. Faudrait peut-être penser un petit peu à enterrer le calumet de la paix. Hein. Ta gueule ! J'ai un bête de bon plan pour qu'on se fasse de la thune. Yo, nos problèmes, elle se la joue fun. On attend de la famille, on t'a dit. T'as capté ou il te faut un SMS de confirmation? J'ai de la Crystal Love. Enfin, dis quelque chose, c'est toi. Puis juste avant de refermer cette édition, je vous rappelle que le TFC joue ce soir son 16e de finale de Coupe de France contre l'AS Moulins à 19h30 au stade Hector Roland. Bonne soirée, docteur. Bonne soirée, merci. Bonsoir, Sophie. Bonsoir, Jérôme. Prochaine édition de votre journal demain à 19h avec Marie Larpan.